On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest et c'est le moment dans l'émission où on va rejoindre notre collaborateur sportif. Salut Steve. Comment ça va, Marc-Claude? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. On commence tout de suite en parlant donc, des Grenadiers et des Riverains qui se sont affrontés là, il n'y a pas longtemps. Oui, on s'est affrontés vendredi dernier. C'est un match que les Grenadiers l'ont emporté en fusillade, mais tiens-toi bien, il n'y avait pas aucun but marqué dans les deux premières périodes. Les Riverains qui ont pris les devants en milieu de troisième période. À environ 16-25, on a marqué le deuxième but de l'équipe. Ça portait le compte à 2-0. Et puis les Grenadiers, à partir de 18-29 en troisième période, ont pris les choses en main. 45 secondes que ça a pris pour marquer 2 buts. Wow. On est allé en prolongation. Pas de maître, on s'en va en fusillade et les Grenadiers qui l'emportent. Ce qui fait en sorte que présentement, au classement général, on a 13 parties jouées, 7 victoires, 6 défaites. Total de 20 points. On est 7e au classement général. Et puis les Riverains en 14 parties jouées, un match de plus, 6 victoires, 8 défaites malheureusement et 19 points total, 10e au général. Les classements au milieu du classement, je te dirais, là, dans le midget 3, c'est extrêmement serré. Là. On différencie plusieurs positions avec seulement 1 ou 2 points. Donc, c'est une lutte à finir dans ce circuit-là à chaque année jusqu'à la fin de la saison. En effet, ça a été tout un spectacle, en tout cas pour les gens qui étaient là, qui ont assisté. Oui, ça a commencé tranquillement. On a gardé le meilleur pour la fin. Exactement. Et on va parler maintenant des Raiders juniors de Châteauguay là, au football. Oui, on parle pas souvent de football, mais les Raiders juniors qui ont disputé un match à sens unique ce week-end, une victoire de 48-6 contre les Sabres-Cats de Laval-Rive-Nord. Et puis cette victoire-là, bon, on les propulse bien entendu en séries éliminatoires. On s'en va en quart de finale maintenant pour affronter les Riders d'Ottawa. Et le gagnant de ce match-là, ça va se passer dimanche à 14h, si je ne me trompe pas, sur le terrain de l'école Louis-Philippe Paré. Et puis le gagnant de ce match-là s'en va en demi-finale contre les Bruisers de la Rive-Sud. Si les Raiders se rendent en demi-finale, ça va être intéressant puisqu'on a quand même effacé un cuisant revers là, contre les Bruisers de la Rive-Sud il y a 2 semaines de ça environ du côté des Raiders. Donc, ça promet. Moi, je vais y aller d'une petite prédiction, si tu me permets. Je parie que c'est les Raiders qui vont gagner. Les deux équipes s'appellent Raiders, fait que je prends pas. Oui, Raiders contre Riders, il y a une lettre de différence, mais ça sonne pareil. Il y en a une des deux qui va gagner, ça, c'est ça. On espère évidemment que c'est celle de Châteauguay, mais il y a aussi une Châteauguoise de 17 ans là, qui a été récompensée il n'y a pas longtemps. Oui, exactement. Marika Gay, 17 ans, une athlète en soccer qui a été récompensée, une bourse d'excellence de 2000 $. Suite à sa moyenne de 93 en 5e secondaire. Moi, j'avais pas ça. Je sais pas pourquoi. Moi non plus. J'avais des bonnes notes, mais 93, c'est très impressionnant. Et bien entendu, à force de gagner des bourses comme ça, son objectif à elle, ce serait de faire partie de l'équipe U20 canadienne et participer au championnat mondial au soccer féminin. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. Et avec des bourses comme ça, ben c'est plus facile d'acheter de nouvel équipement, de participer à des nouveaux tournois. Donc, on la félicite. Voilà, et on lui souhaite la meilleure des chances également. Bien entendu. Merci, Steve. Toujours agréable de te parler. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, même poste.